bonjour à tous, aujourd'hui c'est la FIARL. Oui, c'est le petit acronyme qu'on se donne avec Hey qui est ici présent aujourd'hui Et bonjour tout pour le la monde, FIA, parce que FIA, la FIARL, voilà. bah FIA quoi, donc voilà voilà. Et pour l'instant, on est dans les qualifications d'Austin. Et cette fois-ci, il y aura que du soleil, hein, pas comme à Spa. Donc on va pouvoir voir les performances maximales des voitures. Et pour l'instant, ça a l'air d'être Aurélien Durand qui suit la donne avec la vache Jolie Chloé. Et oui. On va voir qui va sortir vainqueur. Est-ce qu'on aura encore un nouveau vainqueur? J'espère. Parce que c'est cool de voir des nouvelles têtes au-dessus sur la première marche du podium. Et c'est encore la dernière. Oulala, j'arrive pas à parler. Oulala. Oh putain. Bah décidément. La dégringolade de Clément Dubois dans le classement. Où est-il? Il est. 16ème, Pourquoi je le vois? c'est une fin de saison Ah oui. compliquée pour Ferrari. Ah la Ferrari, ils sont dans le dur hein, depuis Spa là. C'est compliqué là, hein. Et les kicks, on les voit plus tellement aux avant-postes. Ils sont quatrième, on les voit plus sur les trois premières places. Là, c'est toujours entre Mathis Roy, Aurélien Giron et Baba Chouli-Flowy qui prend la pole position, je pense. Et d'ailleurs, le deuxième et le troisième, qui sont Roy et Durand, ils ont le même chrono, le même meilleur temps. Et Baba Jolie-Flowy Pareil a pour le le meilleur chrono cinquième. aussi. Et c'est Baba Et, Jolie-Flowy qui prend la donne. et pole position de Baba, sa première d'ailleurs en carrière. Mais Et on se retrouve pour le GP d'Austin sous le poisson d'avril ensoleillé. On verra qui sera le vainqueur de ce GP poisson d'avril. Le GP Poisson d'Avril. Quel sacré nom quand même, hein. Ouais, je l'ai renommé. Merci le sœur, on a Oh, fait une Mathis petite Roy. farce, hein, bien évidemment que la vidéo était tournée en avance. Mhm. Elle était Ça doit tournée être ça, le oui. mardi. Oui, on est actuellement mercredi 1er avril. Je viens de faire l'annonce. Hop là. Mathis Roy, d'ailleurs, très grand ami apparemment de Clem sur le serveur Discord, a pris la première place. Ouh, Aurélien Durand qui est passé premier. Ouh là 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 là. La kick, les kicks de retour aux avant-postes. Enfin, une kick au moins. Le classement bouge beaucoup quand même, hein, voilà. C'est un peu la galère là. Mais en même temps, les voitures sont quasiment toutes au maximum. Les kicks, ils sont au maximum niveau dev. Ils ont plus que le 5 en turbo et ils seront full. Donc, à mon avis, ça va bien remonter. Et on voit Timothée Race d'ailleurs qui est pas très loin derrière. Et Clément Dubois a réussi à monter un petit peu dans le classement. C'est une bataille à 3 pour l'instant pour la première place. Aurélien Durand leader. Mais comment cela va se passer? Ils sont roue contre roue. Side by side. Oh, Clément Chatry derrière qui arrive. Oh. Et on est une grosse bataille là, hein. Le caméraman qui est parti dans les cacahuètes. Mais c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé pour Clément Dubois? Ils ont la même voiture que son coéquipier, le même IA skill, mais il est dernier. Wesh. La vitesse. Wow. Il est passé deuxième. Il est La passé vitesse deuxième. d'un peu général. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des fois, les IA sont au ralenti et d'un seul coup, pouf, elles ont un boost et elles remontent. Ouais, je pense, c'est un peu. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, la remontada là, qui nous fait le pilote Ferrari. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Baba Jolie est redescendu à la 10ème place. Oui, parce qu'il a box. Et en même temps, je précise aussi que les leaders box, mais qu'en même temps, les deux Aston Martin ont l'air d'être dans les points.
Et oui, il y en a un qui a un peu plus l'habitude que l'autre. On va viser personne. Euh, Donc pour l'instant, c'est Timothée Perrin qui prend la pole. Celui de Thomas Martin. les deux pilotes ont les pneus usés, ont des pneus médium usés, pardon. Arthur Green qui est derrière à 2 secondes. Et je pense qu'ils vont au box maintenant. Voilà. Ouais. Ils vont aller chercher des softs. Et c'est Et Baba qui Baba prend la pole. qui reprend les commandes du Grand Prix, suivi encore une fois de Clément Chatry. Oui, le coéquipier de Clément Chatry d'ailleurs, 12e. Bah, force à vous en tout cas. Parce qu'il vient de boxe. Et comme on a entendu parler dans certaines rumeurs aussi, hein, dans les rumeurs, etc. La semaine dernière, du coup, samedi, il y a certaines personnes, certains publics ont entendu sur les paddocks Clément Dubois qui aurait été en tension avec son écurie à cause de la mauvaise stratégie. Et aussi, on a vu également dans les journaux que Thomas Martin serait d'avis de partir, de rompre son contrat avec Racing Bulls et de partir dans une autre écurie qui aurait un baquet libre. Pour l'instant, on ne sait pas laquelle, mais ça devrait se faire pour la Oh, saison suivante. Clément Dubois a réussi à revenir un tout petit peu vers la 8ème place. Et les arrêts au stand coûtent cher apparemment. Et c'est son coéquipier qui a pris la pole. Et RS, d'ailleurs le meneur du championnat, est 5ème. Et Timothée Perrin qui en chasse sur la Ferrari. Bon, regardez-moi la vitesse de pointe s'il vous plaît. Mais Ferrari a un très bon grip aussi. Hein. Ouh là 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 là, ça se bat. Timothée Perrin qui va passer dans la ligne droite pour le premier virage. Pour prendre le lead de la course pour le 9e tour. Au début du 9e tour. Et Clément Dubois qui revient par l'extérieur. C'est une bataille très serrée entre les deux pilotes. Et ça va pas tarder à boxe pour les deux, je pense. À moins Allez que maintenant. Perrin aille des pneus neufs. Et non. Et du coup c'est Thomas Martin qui prend le lead de la course. Et pratiquement à peu près tout le monde boxe. Il n'y a pas beaucoup de batailles au midfield. C'est pour ça qu'on reste vers les leaders. C'est vrai que le classement bouge pas beaucoup vers les derniers, donc maintenant on monte un peu moins les derniers. Et Et les Thomas deux Martin VK. qui boxe et c'est Timothée Perrin qui reprend le Ouh, champ. Baba de retour. Oui, Clément Chatry qui redépasse Baba. Est-ce qu'on va avoir le droit à un combat à 3 Et d'ailleurs, pour Aaron la... Besnard est redescendu au classement vers son emploi, son classement d'origine. Son classement d'origine. Oui, oui. Son classement de série. Alors que Clément Dubois, lui, est remonté dans les points. Timothée Reis hors des points pour le moment. Et ça pite pour Baba Arthur Grimm. Arthur Green qui a l'air d'avoir une bonne gestion des pneus car il a un arrêt en moins que toute la grille. Et il était devant. Ouais, ça se bat entre les Leclerc, Ferrari et Kik. Parmi les 3 écuries, une seule n'a pas encore gagné, il me semble, et c'est Vcarb. Il me semble qu'ils n'ont pas encore gagné. J'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Clément Chatry a le meilleur tour. Et Thomas Martin qui arrache la kick.
Je vais aller regarder les papiers. Et non, Beckham n'a encore jamais gagné. Donc pourquoi pas une première aujourd'hui ici à Austin? Regardez-moi l'avance qu'ils ont sur le troisième, les deux là. Ils ont moins 5 secondes sur Aurélien Durand qui est très loin, Mais qui est en train de oh! se battre. Mais Clément Châtry ne s'est pas arrêté, mais il est en hard aussi en vue. Il est en hard pour aller sur le long terme. Il fait un long relais. Et on va voir déjà le premier retardataire, il me semble. En tout cas, tout ce que je remarque, c'est que au début de la saison, on avait beaucoup de retardataires à chaque fois, et là, on en a de moins en moins. Donc, ce qui montre que, bah, évidemment, les développements changent. Donc Clément Châtry qui arrive, mais il va ressortir derrière la Veclerbe. Pas si loin derrière, hein. Waouh, les deux. Waouh, il y a tout le monde qui est arrivé derrière, là. Mais il est en pneu soft. Et oui, il va aller attaquer directement pour récupérer la première place. Aaron Besnard qui est au pit et qui vient de sortir avec des pneus médium. J'ai l'impression qu'il y a zéro combat dans le midfield. Tout se passe ici. Et Clément Châtry sur l'extérieur et Timothée Durand qui rentre au stand. Ouah, c'est un truc de fou ce qui se passe. Clément Châtry en quête de sa deuxième victoire. Après, il restera que Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis du coup, et le Mexique. Je pense que ça va être des courses épiques. Surtout au Mexique avec la grande ligne droite. Ça risque. On risque de voir des fusées apparaître. Peut-être le retour de la fusée verte, comme l'appelait Timothée Rice au début de la saison. Qui s'est calmé, qui est 11ème. Ah là, dans les paddocks, on entend un peu moins Timothée Rice. Et on a entendu parler du coup de Clément. Avant, il faisait le fou du bus. Maintenant, il s'est un peu calmé. Je pense que Ferrari peuvent gagner cette course. Hein. Je pense que oui, ils sont plutôt bien partis. Il y a une bonne stratégie cette fois-ci pour Clément Châtry, mais pas Ferrari. N'empêche que Clément Dubois est peut-être 10ème, ce qui paraît un Mais peu je nul. pense Parce que que les ingés et le TP principal a dit de laisser Clément laisser son coéquipier un peu, c'était son coéquipier qui était souvent dans les derniers au début de saison. Mais Et aussi, on a un premier retardataire qui est Corentin Zanin. vous critiquiez tout à l'heure que Clément Dubois, ils avaient une stratégie pas terrible, mais n'empêche qu'il a commencé 15ème. C'est vrai. Donc on est sur une très bonne stratégie pour les deux pilotes Ferrari. Et Timothée Durand qui est de retour. Avec Baba d'ailleurs juste derrière. On va aller voir les pneus de Timothée Durand. Bah, c'est pas la bonne personne. Il va s'arrêter au prochain tour, je pense. On va aller surveiller ça. Je pense qu'il peut encore push, non? Il est 4 ou 5. Là, il est au 4ème tour ou 5ème tour, je crois. Qui peuvent aller vraiment dans le orange max. Hein. D'ailleurs, Bon, bah. Alan Crover est aussi dans les derniers du classement actuellement. Hein. C'est vrai, ça, il avait performé à un moment donné. Mais c'est comme, en fait, c'est comme l'autre Ferrari maintenant, c'est Baba qui performe. Chacun leur tour, c'est au moins c'est homogène. Mais Chatry aura deux podiums cette saison. Dont donc deux victoires Ferrari et un deuxième, parce que Clément Chatry avait fini deuxième ou troisième. Là, il va gagner une fois et Clément Dubois avait gagné une fois. Ça aurait fait 3 podiums pour Ferrari. En tout cas, sur le Discord, ça n'a pas été dit, mais Kick Sauber est l'écurie à avoir remporté le plus de courses cette saison et record du coup imbattable pour le moment. Pour cette saison en tout cas.
Avec, je vais regarder tout de suite les notes. 6-7 courses. Je dis pas de bêtises. Avec 5 courses remportées sur les 7. Ils ont remporté du coup la moitié pour l'instant de la saison. Est-ce qu'ils vont encore gagner Bon, ici, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais peut-être dans les 2 prochaines Et il courses. reste bientôt 5 derniers tours. Mais je pense que Clément Chatry peut le remporter parce qu'il a quand même 4 secondes d'écart. Ça y est, on rattrape les derniers là. Corentin Zanin, qui était deuxième, je crois. Oui, il était deuxième la semaine dernière. Et il est dernier. Oui, c'est ça, il était deuxième et maintenant il est dernier. C'est triste de voir une contre-performance. Oula, waouh, waouh, waouh. Alors, on va aller faire un petit tour vers les V-carbs. Alors, la première V-carb a des pneus à moitié usés et l'autre aussi, donc je pense qu'ils vont s'arrêter. Oh, et Baba aussi. Ouais, je Oh, pense aussi. Et bon, on est parti. Clément a autant d'arrêts que Baba, mais il économise mieux ses pneus apparemment. Je pense que ça doit être lié au stress, parce qu'on au stress, au grip, parce qu'on voit moins la voiture faire des dérapages. Oui, c'est vrai que par rapport au début de saison, on voit moins de glissades. De la Par part de toutes les exemple, écuries. je crois de toute façon c'était son. C'était Monaco où Clément Dubois avait gagné, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder encore une fois mes fiches, décidément. Si les voitures étaient comme ça, je pense qu'il y aurait peut-être plus de possibilités. À Monaco, Clément tiens. Dubois, vainqueur, vainqueur. Ah, en Shanghai. Ah, Shanghai. Changchun. Ok, je retiens. Oula, le drift. Ah non, attends, on a dit n'importe quoi en fait. Ah. Clément Chatry n'a pas gagné. Il n'a encore jamais gagné. Non, il a fait un podium. Ferrari, la deuxième victoire, et c'est Clément Dubois. Mais je suis en train de dire, ils ont 3 podiums. Il me C'est juste toi, tu semblait m'avais que c'était. écouté. Il a fait un podium déjà, Clément. Il a fait troisième ou deuxième. Et après, son Bah coéquipier oui, a gagné. une victoire, c'est aussi un peu. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. Bam bam bam. Je pense que ça serait très bête. Puis là, Thomas Martin rattrape Clément. Mais s'il s'arrête dans les derniers tours, ça peut être fatal. Comme André, elle a Imaginez, fait un coup son coéquipier. imaginez, on assiste à un spin tard l'époque de Timothée Reyes à je sais plus quel Grand Prix, où il avait spin à l'entrée des cendres. Là, on va rester sur Clément. Il va pit maintenant. Box box. Et est-ce qu'il va pouvoir essayer de rattraper le temps perdu? Normalement, il reste 3 tours. On va aller voir les coéquipiers. 3 Alors, tours à tenir. allez, bah, ça commence déjà. Comme dirait une certaine personne dans un certain film, 3 tours, c'est une éternité. Voilà, voilà. Et la rêve, pitié. Mais Timothée Martin est quand même en train de passer, donc j'espère qu'il va s'arrêter au stand. Regarde les 2 premiers pour voir s'ils ont des pneus qui peuvent aller Euh... au bout. Baba, sur les jantes, why not? Timothée Martin, oui. Thomas Martin peut aller au bout, hein. Ouh là 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 là. Va falloir que Clément Chatry passe à la 8ème là, hein. Oh là 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 là. Attends, il a combien de secondes? 2 secondes. Oh là là. 3 secondes. On va assister à un moment épique. 2 tours. Même pas 2 tours, quasiment plus qu'un C'est tour. comme dans la musique qu'on entend dans F1 où c'est le dernier tour pour la victoire, où y a pas de bruit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Il est en train de rattraper son temps. Et un tour! Et 1 seconde 5 d'écart. Est-ce que Clément Chatry va combler le retard? Oh 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 oh. Oh là 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 là, c'est épique. Les batailles dans les derniers virages.
Et Eric Et qui elle peut est peut-être jouer un passée. rôle. Et Et elle est Clément passée. Chatry qui Elle passe. est passée. Elle est passée. Et Et elle Clément est Chatry qui va passée. aller chercher sa première victoire, suivi de Thomas Martin Bah, Jolie Fleury. et de Baba. Jolie fleurie. Clément Chatry, première victoire Hop en là, F1. Arthur Grimm. Félicitations à lui. Mathis Roy. Clément Dubois. Noah Dubois. Timothée Reis. Hors des points encore une fois. Eley. Besnard. Ah non, Liam Arlington. Besnard. Oh, 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 ça fait mal à mon ego ça. Alors, Sur la ligne comme ça, là, ça fait mal. du coup, en première position, nous avons Clément Chatry et première victoire pour lui avec le meilleur tour Avec le meilleur d'une de tour. 32-10, suivi de Thomas Martin, Racing Bull en deuxième position, Baba Jolie Fleury en troisième position, euh, Timothée Durand en quatrième position, suivi de Aurélien Durand en cinquième position, Timothée Perrin en sixième position, Arthur Grimm en septième position, Mathis Roy en huitième position, Clément Dubois en neuvième position, Noah Dubois en dixième position. Et pour la deuxième partie, nous avons Timothée Reis, le leader du championnat, à 11 points. À 11 points, oula. 11e. Les deux Alpines, meilleure perf, je pense, d'Alpine, même s'ils n'ont pas de points. 12e et 13e avec Killian Haley et Liam Arlington. 14e, le retour, et oui, de la légende de la 14e place, Aaron Bernard. 15e place, Lohan Marchand, Eric P. 16e, Patrion. 17e, Germain Herry. 18e, Alain Prost. 19e, Corentin Zanin. Et 20e, que s'est-il passé? Alan Crover. Pourquoi? Pourquoi il est si loin? Et pareil, Corentin Zanin qui avait fait deuxième avec son premier podium à Spa, il est avant-dernier. C'est hécatombe pour les deux. Yeah, ouais. Donc voilà, voilà. Et maintenant, c'est le moment de nous quitter. On se retrouve du coup samedi vers 15h pour le Grand Prix du Mexique. Et à voir s'il y a encore des batailles encore plus Mexico. majestueuses que cela. On vous dit à vendredi, Et oulala, à samedi. Et ciao ciao. ciao, ciao les amis.